Écoute-moi attentivement, toi qui es choisi par Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, en train de regarder cette vidéo. Ce que tu vas entendre n'est pas un simple discours, mais une instruction divine, un avertissement venu du ciel. Avant de franchir ta porte, avant de prendre une décision importante, le Seigneur t'appelle à t'arrêter. Le monde à l'extérieur est rempli de bruit, de distractions et de pression. Tout semble urgent, tout veut attirer ton attention. Mais au milieu de ce chaos, il y a une voix douce et stable, la voix de ton Créateur. Et aujourd'hui, cette voix te dit clairement, ne sors pas avant d'avoir entendu ma parole. Ce message est une invitation sacrée. Dieu veut te garder dans sa présence. Il veut t'équiper et te préparer pour ce qui arrive. N'ignore pas ce moment. Il ne s'agit pas seulement de précaution, il s'agit de protection et de bénédiction. Alors, avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime ». Pourquoi ? Parce que chaque fois que tu fais cet acte de foi, tu déclares devant le ciel que tu choisis de rester connecté à la parole de Dieu. Écris aussi 777 dans les commentaires. Ce chiffre est un signe spirituel, une déclaration que tu es prêt à recevoir la complétude de son plan. Prépare ton cœur, car ce n'est pas une vidéo comme les autres. C'est un rendez-vous divin. Et si tu restes attentif jusqu'à la fin, cette parole deviendra le déclic qui transformera ton histoire pour toujours. Quand Dieu dit « reste à l'intérieur », ce n'est pas seulement une instruction physique, comme fermer la porte de ta maison, c'est un symbole spirituel puissant. Rester à l'intérieur, c'est choisir de demeurer dans sa présence, dans la paix qu'il offre, à l'abri du chaos extérieur. À l'extérieur, le monde crie « Dépêche-toi, tu vas rater ta chance. Bouge maintenant ou tu seras en retard. » Mais Dieu, lui, murmure « Attends, reste avec moi, car ce qui est dehors, ce sont les distractions, les tentations et parfois même les pièges de l'ennemi. Rester à l'intérieur, c'est protéger ton esprit et ton cœur. C'est dire « Seigneur, je préfère ton timing à mes propres envies. » C'est choisir le lieu secret plutôt que l'agitation. Jésus lui-même disait dans Matthieu 6,6 « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. » Cette chambre, ce n'est pas seulement un espace physique, c'est le sanctuaire intérieur de ton âme. Regarde l'histoire de Noé. Avant que le déluge ne commence, Dieu lui a dit de rentrer dans l'arche et de rester à l'intérieur. Pendant que le monde se moquait, Noé a écouté. Et quand la pluie est tombée, son obéissance a sauvé sa famille. Rester à l'intérieur, c'est construire ton arche spirituelle. Un lieu où Dieu t'abrite, te fortifie et te parle. De même, Daniel est resté à l'intérieur de la prière, même quand les menaces venaient de l'extérieur. C'est cette fidélité qui a fermé la gueule des lions. Et toi aussi, si tu restes dans la présence de Dieu, aucune puissance extérieure ne pourra t'atteindre. Aujourd'hui, rester à l'intérieur, c'est parfois éteindre ton téléphone pour ouvrir ta Bible. C'est refuser les voix de la peur pour écouter la voix du Saint-Esprit. C'est dire non au bruit pour dire oui à la paix. C'est dans ce lieu secret que les plus grandes révélations naissent. Attendre, voilà un mot que notre génération n'aime pas. Nous vivons dans une époque où tout doit aller vite. Un clic pour commander, un instant pour répondre, une décision prise dans la précipitation. Pourtant, dans le royaume de Dieu, l'attente n'est pas une perte de temps. L'attente est une école spirituelle. Regarde l'histoire de Joseph. Dieu lui avait montré des rêves de grandeur. Mais avant d'arriver au palais, il a connu la fosse, l'esclavage et la prison. Ces années d'attente n'étaient pas un oubli, mais une préparation. C'est dans cette obscurité que Dieu a bâti son caractère pour qu'il puisse porter le poids de la bénédiction. Pense à David. Oint comme roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger,
il n'a pas pris le trône immédiatement. Au lieu de cela, il a passé des années à fuir Saül, à écrire des psaumes dans les grottes, à forger sa foi dans la solitude. Sans cette période d'attente, il n'aurait jamais eu le cœur d'un roi selon Dieu. Même Moïse a dû attendre 40 ans dans le désert avant de revenir délivrer Israël. Ce temps n'était pas un échec, mais une école divine où Dieu l'a façonné pour qu'il devienne un libérateur humble et obéissant. Pourquoi Dieu nous fait-il attendre? Parce que l'attente purifie nos motivations. Elle arrache la précipitation, casse notre orgueil et nous apprend à dépendre entièrement de lui. Si Dieu exauçait toutes nos prières immédiatement, nous croirions que sa bénédiction vient de nos propres forces. Mais en attendant, nous apprenons à dire « ce n'est pas moi, c'est lui ». Et surtout, l'attente n'est pas passive. C'est un acte actif de foi. Attendre, c'est continuer à prier même sans réponse. C'est continuer à louer même dans la douleur. C'est continuer à espérer quand tout semble fermé. L'attente devient alors un lieu où nos racines plongent plus profondément en Dieu. Imagine une graine. Elle ne perce pas la terre en un jour. Elle reste enfouie, invisible, dans l'obscurité. Mais dans ce silence, elle prend racine. Elle se fortifie. Elle se prépare à devenir un arbre. Toi aussi, ton attente est une germination. Tu ne vois peut-être rien à l'extérieur, mais en toi, quelque chose est en train de prendre vie. Ne méprise donc pas ton attente. Elle n'est pas un frein, elle est ton entraînement. C'est dans ce temps que Dieu t'affûte comme une épée, qu'il t'enseigne à combattre avec la foi, et qu'il prépare ton cœur à porter la gloire qu'il veut déposer sur toi. Si Dieu insiste pour que tu restes à l'intérieur, c'est parce qu'il sait qu'il y a un danger à sortir trop tôt. Le problème, ce n'est pas de sortir, mais de sortir sans sa parole, sans son feu vert, sans sa protection. Pense à un fruit cueilli avant sa saison. Il a l'apparence d'un fruit, mais il est amer, il est dur. Il n'apporte pas la douceur qu'il aurait eue en mûrissant. Ainsi est toute bénédiction saisie trop vite. Elle ressemble à une victoire, mais au fond, elle n'apporte que frustration et regret. Le monde nous pousse à aller vite. Si tu n'agis pas maintenant, tu vas rater ta chance. Mais Dieu ne fonctionne pas selon la peur du manque. Lui dit « Mon temps est parfait. Ce que j'ai préparé pour toi ne sera pas volé si tu restes dans mon plan. » Sortir trop tôt, c'est s'exposer à des guerres qui ne sont pas les tiennes. C'est risquer de perdre ce que tu n'étais pas encore prêt à porter. Regarde l'histoire de Saül. Parce qu'il n'a pas attendu Samuel pour offrir le sacrifice, il a perdu son royaume. L'impatience lui a coûté sa destinée. De la même manière, beaucoup commencent des relations, des projets, des décisions par peur de manquer une opportunité. Mais si Dieu n'a pas encore dit « avance », c'est qu'il sait que ce pas te ferait tomber. L'ennemi se sert souvent de la précipitation pour piéger les enfants de Dieu. Lorsque tu sors avant le temps de Dieu, tu avances seul. Mais quand tu attends son instruction, tu avances accompagné du ciel tout entier. Ce n'est pas une question de vitesse, mais de direction. Alors n'aie pas peur d'attendre encore. Ne laisse pas l'impatience saboter ce que Dieu est en train de bâtir en toi. Le moment viendra où la porte s'ouvrira d'elle-même. Mais si tu l'ouvres de force, tu ne pourras pas soutenir ce qui se trouve de l'autre côté. Le psaume 23 dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Cette image est puissante. Dieu ne parle pas simplement d'un repas, mais d'un banquet spirituel, d'une table préparée dans sa présence, remplie de direction, de force et de bénédiction. Mais pour t'asseoir à cette table, tu dois d'abord rester à l'intérieur. C'est là que Dieu dresse la table, pas à l'extérieur, pas dans le tumulte, mais dans le lieu secret de sa présence. Beaucoup veulent les bénédictions de la table sans accepter d'attendre l'invitation de l'hôte. Imagine cette scène.
Les ennemis complotent, les problèmes s'accumulent, les attaques se lèvent contre toi. Et au milieu de ce chaos, Dieu te dit calmement, « Assieds-toi, assieds-toi. Mange, je prends soin de toi. » Quelle image! C'est un repas en pleine bataille, une célébration au milieu des menaces. Mais comprends ceci, si tu quittes la salle avant que Dieu n'ait dressé la table, tu risques de manger le repas du monde, un repas rempli de compromis, de faux plaisirs et de miettes qui ne rassasient pas. Dieu ne veut pas que tu vives de miettes. Il veut que tu profites de sa table, une table préparée spécialement pour toi. Regarde Élie. Alors qu'il était découragé dans le désert, Dieu a envoyé un ange pour lui préparer du pain et de l'eau. Ce repas l'a fortifié 40 jours. C'était plus qu'un repas physique, c'était une provision divine pour le voyage. De même, quand Dieu prépare une table, ce n'est pas un simple instant de repos, c'est une force pour la route, une direction pour ta destinée. Ne sois pas pressé de sortir. Attends que la table soit dressée. Attends que Dieu dise « Maintenant, viens t'asseoir. » Car ce qu'il a préparé pour toi est abondant. Et personne, pas même tes ennemis, ne pourra l'empêcher de se réaliser. Dans un monde où tout hurle pour capter ton attention, Dieu choisit souvent de parler dans le silence. Ce silence n'est pas un vide, mais un lieu rempli de sa présence. C'est dans le calme que sa voix devient claire. Souviens-toi du prophète Élie. Découragé et épuisé, il s'est réfugié sur le mont Horeb pour chercher Dieu. Il y eut un vent violent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement. Un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Puis vint un murmure doux et léger. Et là, Élie reconnut la voix du Seigneur. 1 Rois 19, 11 à 12. Ce récit nous apprend une leçon essentielle. Dieu ne crie pas pour couvrir le bruit du monde, il murmure. Et seuls ceux qui choisissent le silence peuvent l'entendre. Rester à l'intérieur, c'est aussi apprendre à fermer les oreilles aux voix multiples, celles de la peur, de l'impatience, du doute, pour tendre l'oreille à la voix qui compte. C'est accepter de s'arrêter, de respirer profondément, de dire « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Le silence devient alors une arme spirituelle. Là où l'ennemi essaie de te distraire, toi tu trouves ta direction. Là où d'autres s'agitent et s'épuisent, toi tu es renouvelé dans la paix de Dieu. C'est dans le silence que Dieu révèle les décisions les plus importantes, les percées les plus grandes, les réponses que ton cœur attend. Si tu remplis chaque instant de bruit, tu risques de passer à côté de la voix qui peut transformer ton destin. Alors choisis le silence sacré. Ce n'est pas un vide, c'est un rendez-vous avec ton Créateur. Et dans ce silence, tu découvriras une force que rien ni personne ne pourra t'enlever. Tout au long de la Bible, Dieu nous montre que l'attente n'est jamais vaine. Chaque homme et chaque femme qu'il a puissamment utilisés ont traversé une saison où il fallait patienter, parfois dans l'incompréhension, mais toujours avec la promesse d'une destinée plus grande. Regarde Abraham. Dieu lui avait promis une descendance innombrable, mais les années passaient et Sarah restait stérile. Tout semblait impossible. Pourtant, Abraham a choisi de croire malgré l'attente. Et lorsque Dieu a accompli sa promesse, ce n'était pas un simple enfant qui est né, mais l'héritier d'une alliance éternelle. Son attente a donné naissance à un peuple, Israël, et à une lignée qui a conduit jusqu'au Messie. Pense à Joseph. Adolescent, il a reçu des rêves prophétiques annonçant qu'il serait élevé au-dessus de ses frères. Mais au lieu du trône, il a connu la fosse, l'esclavage et la prison. Pendant 13 ans, il a attendu dans l'ombre. Et quand le moment fixé par Dieu est arrivé, en une seule journée, il est passé de prisonnier à gouverneur d'Égypte. Son attente n'était pas un retard, mais une préparation à porter une mission qui allait sauver des nations entières. N'oublie pas Esther. Avant d'approcher le roi, elle a attendu et jeûné 3 jours avec son peuple.
Son obéissance à ce temps d'attente a ouvert la voie à une délivrance nationale. Si elle avait agi trop vite, elle aurait risqué sa vie et perdu son influence. Mais, parce qu'elle a attendu le bon moment, elle est entrée dans l'histoire comme une libératrice. Regarde aussi David. Oint par Samuel alors qu'il n'était qu'un jeune berger, il aurait pu se précipiter vers le trône. Mais il a accepté de passer des années dans les grottes, fuyant Saül, écrivant des chants et apprenant à dépendre de Dieu seul. Ces psaumes, nés dans l'attente, résonnent encore aujourd'hui pour fortifier des millions de croyants. Son règne n'était pas seulement le fruit de l'huile versée sur sa tête, mais du feu de l'attente qui avait purifié son cœur. Et que dire de Marie, jeune fille de Nazareth, choisie pour porter le Sauveur du monde? Elle a attendu 9 mois, portant dans le silence le miracle de l'incarnation. Son attente n'était pas inactive. Chaque jour, elle nourrissait, protégeait et méditait le plan de Dieu qui grandissait en elle. De cette attente est né Jésus, la lumière du monde. Toutes ces histoires montrent une vérité. L'attente n'est pas une punition, c'est un processus. C'est dans l'attente que Dieu teste la fidélité, affine le caractère et prépare le terrain. C'est dans l'attente que naissent les plus grands témoignages. Si tu es aujourd'hui dans une saison où rien ne bouge, où les portes semblent fermées, souviens-toi de ces exemples. Abraham a attendu et il est devenu père de nations. Joseph a attendu et il est devenu sauveur de peuples. Esther a attendu et elle a sauvé son peuple. David a attendu et il est devenu roi. Marie a attendu et elle a enfanté le Sauveur. Ton attente, elle aussi, porte en elle une promesse. Dieu n'a pas oublié ce qu'il t'a dit. Ce qu'il a annoncé, il l'accomplira. Et lorsque son temps viendra, ton témoignage portera la même force. Il servira non seulement à bénir ta vie, mais aussi à marquer celle des autres. Jusqu'ici, tu as entendu que rester à l'intérieur signifie demeurer dans la présence de Dieu, apprendre l'attente, choisir le silence et ne pas sortir avant le temps fixé. Mais concrètement, comment vivre cela dans ta vie de tous les jours? Comment transformer ce principe spirituel en habitude pratique? D'abord, commence ta journée dans la prière. Avant d'ouvrir ton téléphone, avant de plonger dans les nouvelles, ouvre ton cœur. Dis simplement, « Seigneur, me voici. Guide mes pas aujourd'hui. » Cette prière place ton esprit dans l'intérieur, avant que le monde extérieur ne vienne t'envahir. Ensuite, fais de la parole de Dieu ta nourriture quotidienne. Lire un verset, méditer un passage, c'est comme fermer la porte aux distractions et ouvrir une fenêtre vers le ciel. Tu peux noter dans un carnet ce que tu as compris, ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Même quelques minutes suffisent pour créer un espace sacré. Apprends aussi à pratiquer le silence volontaire. Éteins la télévision, mets ton téléphone de côté et prends 10 minutes pour t'asseoir simplement devant Dieu. Respire profondément, chasse tes pensées et laisse ton esprit s'apaiser. Dans ces moments de calme, sa voix devient audible, son esprit devient tangible. Dans ta journée, choisis d'écouter plus que de parler. Cela ne veut pas dire être passif, mais attentif. Quand une décision se présente, ne réponds pas dans la précipitation. Prends le temps de demander intérieurement, « Seigneur, est-ce le moment? Est-ce ton plan ?» Tu seras surpris de voir combien Dieu répond à ceux qui lui laissent la place de parler. Un autre aspect de rester à l'intérieur, c'est de protéger ton cœur des influences toxiques. Toutes les voix ne méritent pas ton attention. Éloigne-toi des conversations qui sèment le doute, des relations qui éteignent ta foi, des environnements qui étouffent ton feu spirituel. Garde ton intérieur comme un sanctuaire, pas comme une poubelle. Applique aussi la gratitude active. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant.
La gratitude te garde à l'intérieur de la paix, même quand l'extérieur est chaotique. Elle ouvre tes yeux à la fidélité de Dieu et renforce ta confiance dans son timing. Et surtout, pratique la persévérance dans la foi. Rester à l'intérieur ne veut pas dire rester immobile, mais rester en accord avec Dieu. Continue d'avancer dans ce qu'il t'a confié, ton travail, tes responsabilités, ton service. Mais avance avec l'assurance que tu es guidé de l'intérieur et non poussé par les pressions extérieures. Souviens-toi, le monde te dira de courir, mais Dieu te dit de marcher avec lui. Le monde te dira de tout saisir, mais Dieu te dit d'attendre ce qu'il a préparé. Le monde te dira que tu perds du temps, mais Dieu te dit que ton temps est sanctifié. Appliquer ces principes chaque jour, c'est construire ton arche spirituelle. Une arche qui te protège, qui t'élève et qui te garde prêt pour le moment où Dieu ouvrira la porte devant toi. Et quand cette porte s'ouvrira, tu ne sortiras pas affaibli ni perdu, mais fortifié, prêt et rempli de paix. Dieu ne demande jamais d'attendre pour rien. Quand il nous appelle à rester à l'intérieur, ce n'est pas pour nous priver, mais pour nous préparer à une récompense que nous ne pourrions pas porter autrement. L'attente en Dieu est toujours suivie d'une manifestation, d'une percée, d'une bénédiction qui dépasse nos attentes. Regarde la vie de Joseph. Après 13 ans d'attente, il n'est pas seulement sorti de prison libre, il est sorti gouverneur d'Égypte. Sa récompense n'était pas seulement personnelle, elle a sauvé des nations entières. Pense à David. Après des années de fuite, il n'a pas seulement survécu à ses ennemis, il est monté sur le trône et est devenu le roi le plus marquant d'Israël. Sa récompense était proportionnelle à son attente. Et toi aussi, Dieu prépare une récompense à la hauteur des saisons que tu traverses. Peut-être attends-tu une guérison, un emploi, une réponse, une percée spirituelle. Dieu a entendu. Et lorsque son moment viendra, ce que tu recevras dépassera ce que tu espérais. La Bible dit dans Ésaïe 40:31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà la promesse. L'attente en Dieu n'épuise pas. Elle renouvelle. Tu ressors de cette saison non pas plus faible, mais plus fort. Imagine une graine plantée dans la terre. Pendant des semaines, rien ne semble bouger. Mais un jour, elle perce la surface et devient un arbre qui porte du fruit pour des générations. De la même manière, ton attente en Dieu est en train de produire une moisson que tu ne vois pas encore. Mais bientôt, elle éclatera au grand jour. La récompense de ton attente, ce n'est pas seulement la bénédiction visible, c'est aussi ce que Dieu a formé en toi. Une foi inébranlable, une paix profonde, une maturité spirituelle que rien ne peut voler. Voilà pourquoi l'ennemi combat ton attente. Il sait que si tu tiens bon, tu sortiras plus fort que jamais. Ne doute pas, la promesse de Dieu est sûre. La récompense est déjà préparée. Et quand tu sortiras de cette saison, ce ne sera pas par hasard, mais par la main de Dieu qui t'aura conduit, protégé et élevé. Tout au long de ce message, tu as entendu un appel clair. Ne sors pas avant d'avoir entendu la voix de Dieu. Rester à l'intérieur n'est pas une perte de temps. C'est un choix d'obéissance. C'est une position spirituelle qui te garde dans la paix, dans la protection et dans la préparation divine. Regarde en arrière. Chaque exemple biblique que nous avons cité, chaque témoignage d'attente fructueuse, montre que Dieu honore ceux qui savent patienter dans sa présence. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement en formation. Les tempêtes dehors ne sont pas ton problème, elles sont le problème de Dieu. Ton rôle, c'est de rester sous son abri. Et pendant que tu attends,
Dieu aligne les circonstances, prépare les cœurs, ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Ne laisse pas le monde te tromper en te disant que tu perces du temps. Le seul temps perdu est celui où l'on marche sans Dieu. Mais quand tu restes dans sa présence, chaque seconde devient une semence de destinée. Alors aujourd'hui, prends une décision ferme. Choisis de rester dans l'intérieur de sa volonté. Ferme la porte au bruit, aux distractions, aux faux raccourcis. Ouvre ton cœur au silence, à la prière, à la confiance. Et quand le moment viendra, tu sortiras non pas vide, mais rempli, non pas faible, mais fort, non pas confus, mais clair dans tes pas. Si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite à le partager autour de toi, afin que d'autres trouvent aussi cette paix dans l'attente. Et si tu veux continuer à recevoir des paroles qui fortifient ta foi et t'aident à marcher dans la volonté de Dieu, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification. C'est une manière simple de rester connecté et de ne pas manquer les prochains messages qui peuvent changer ta vie. Souviens-toi, ton attente n'est pas un retard, c'est un tremplin. Ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que ce que tu peux imaginer. Ne sors pas avant qu'il te dise d'y aller. Le meilleur est devant toi.